tout d'abord remercier le partenaire d'AMCAM pour avoir associé activement le secteur de l'éducation dans ce processus depuis le début. Mais je dois rappeler simplement qu'à un moment donné, il y avait eu vraiment des réserves de la part du secteur de l'éducation dans les messages, surtout sur les messages qu'il faut véhiculer. Mais de rencontre à rencontre, de partage à partage, et de consultation à consultation, nous sommes parvenus quand même avec l'autorisation du niveau supérieur, niveau national, de venir de se comprendre et de véritablement reprendre la collaboration dans toute sa plénitude. Mes sentiments maintenant, ils sont des sentiments de satisfaction, parce que c'est la deuxième fois quand même que nous venons ici pour des rencontres de vérification par rapport au support de communication. Cela atteste, si besoin en est encore, de l'importance et de l'attention que véritablement le partenaire a voulu bien nous prêter pour vraiment nous associer à l'élaboration de manière inclusive de ces documents-là. Voilà, comme avec tous les partenaires, je crois que le secteur de l'éducation est un secteur assez formel et dans lequel l'avantage qu'il y a là-bas, c'est que la cible qui est la cible adolescente est dans un milieu formel, régi par des normes et des règlements. Donc nous utilisons vraiment ces documents-là dans l'intérêt supérieur des enfants, sans heurter la sensibilité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des réalités socio-culturelles qui font que quelquefois les messages sont difficilement transmissibles au niveau de la chose. Mais en tant que pédagogue et en tant qu'acteur de l'éducation, professionnel de l'éducation, je crois qu'il y a aussi des démarches qui sont soumises à des rigueurs auxquelles nous ne manquerons pas de veiller pour qu'il n'y ait pas encore d'incompréhension et de suggestions par rapport à cela. Alors, je remercie beaucoup. Je disais que l'académie fait son travail. Chaque fois que les activités de l'éducation se déroulent dans la région, nous sommes toujours conviés, et à juste titre. Alors, cette activité qui vient de se dérouler vient à son heure. Parce que ça nous soulage, nous parents d'élèves. Ça nous permet de voir nos enfants dans de très bonnes conditions. Car ils sont en train de recevoir des informations par rapport à leur vie active. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle, d'une part, les dangers qui sont liés à cette activité sur le plan scolaire et au niveau de la famille. Alors, nous remercions encore une fois de plus d'AMCAM. d'AMCAM qui est à l'origine de cette activité. Nous demandons à d'AMCAM de continuer à former, de continuer à suivre nos enfants, car ils sont sur le bon chemin. Parce que nous avons constaté que nos enfants sont laissés à eux-mêmes par rapport à leur éducation. Nos traditions ont disparu pratiquement. Nos valeurs culturelles sont abandonnées progressivement. Alors il ne reste quoi entre les mains de ces enfants-là, qui regardent quotidiennement la télé, la télévision, qui est plutôt la télévision, l'Internet, Facebook, WhatsApp, et les activités de la rue. C'est ça qui les intéresse de plus, parce qu'ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de repère. Bon, déjà, je trouve que c'est une participation inclusive et nous sommes vraiment dans la droite ligne de la réalisation des objectifs du projet. Et je remercie vraiment infiniment toutes les parties prenantes, puisque le débat a été très actif et concluant. Les enfants ont intervenu, les parents, le représentant des parents, toute la région avec les parties décentralisées qui ont pu participer à cet atelier
on peut quand même apporter de leurs connaissances et de leurs conseils à la validation de ces outils qu'on a développés. Bien, d'abord, je remercie tous les participants, je remercie les consultants, je remercie évidemment DAMCAM, les facilitateurs. Ça a été un travail vraiment, un travail inclusif. Mais par rapport à la question, nous les religieux, ça ne peut pas être un problème, d'autant plus que nous sommes toujours collés à la société. Vous savez, les religieux ont toujours travaillé auprès des populations pour surtout essayer de réviser un peu certains comportements qui prêtent à confusion. Bon, le Conseil islamique, sa partition, effectivement, c'est une partition de tous les jours, hein, que ce soit cette activité ou une autre activité, en tout cas toute activité qui touche un peu au bonheur des populations, qui touche un peu vraiment, surtout à la santé des enfants et des adolescents. Les religieux peuvent participer en accentuant la sensibilisation par des bayans, par des khutbas, pour tout simplement que la population sache que ce travail qui est en train de se faire, c'est au bénéfice de nos enfants, c'est au bénéfice de nos petits frères, de nos neveux et de toute la population en général. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barreau. Vous savez que nous travaillons dans un contexte un peu difficile parce que nous abordons des questions un peu sensibles du point de vue vraiment de leur contenu en termes de santé sexuelle et reproductive. Donc il est important quand même d'avoir la bonne démarche pour ne pas heurter la sensibilité et les croyances des uns et des autres. Alors pour cela, nous avons travaillé donc en synergie avec l'ensemble des structures de l'État au niveau de la région de Kédougou, mais également nous avons travaillé avec les leaders d'opinion, à savoir les leaders religieux, les leaders traditionnels, les leaders culturels, avec les Badionugor, etc. Alors, ce que nous avons fait, comme nous le savons, les outils de communication occupent une place de choix vraiment dans le projet DAMCAM, parce que ça nous permet d'entrer en contact avec la population, donc voilà, dans son ensemble. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec des spécialistes, donc en termes de support de communication, donc dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, ce qui nous a permis d'aborder des thématiques donc en rapport avec la santé des jeunes, de les matérialiser donc à travers un guide, mais également à travers des livrets et des vidéos. L'objectif maintenant est de véhiculer des messages clés par rapport donc à ces thématiques-là et d'obtenir donc à la longue un changement de comportement. Bien sûr, nous n'allons pas imposer donc à la communauté donc de Kédougou vraiment ces outils de communication là. Nous voulons donc partager avec eux, valider donc avec eux ce qui a justifié l'atelier donc d'aujourd'hui.